Il y a des jours où tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Tu te vois réagir à des mots que tu aurais jadis ignorés. Tu sens monter en toi une colère que tu ne comprends pas toujours. Une tension qui serre la gorge, qui te pousse à répondre trop vite, trop fort, puis à regretter. Tu te dis que ce n'est pas toi, que tu ne voulais pas ça, mais c'est plus fort que toi. Tu vois bien que ce pouvoir, ton pouvoir intérieur, t'échappe par fragments, dans une dispute, dans un silence mal vécu, dans une attente déçue. Tu es comme une mer agitée par des vents étrangers. Tu n'as pas choisi la tempête, mais tu en subis les vagues. Tu laisses des regards t'atteindre, des absences te blesser, des paroles mal placées changer ton humeur. Et dans cette tempête, tu cherches un rivage, un point fixe, une ancre. Mais plus tu cherches à l'extérieur, plus tu te sens perdu en dedans. Tu ne veux pas dominer les autres. Tu veux te retrouver, te gouverner sans t'éteindre. Rester maître de toi, même quand tout pousse à l'inverse. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Ce n'est pas l'événement, mais ta réaction. Ce n'est pas l'autre, mais ce que tu lui laisses atteindre en toi. Tu ne pourras jamais contrôler le monde, mais tu peux reprendre la maîtrise de ton axe. Ce lieu calme à l'intérieur, ce centre immobile, même quand tout bouge autour. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Celui qui ne dépend pas des circonstances, des gens, des opinions. Celui qui ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se prête pas. Un pouvoir qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Il ne fait pas peur, il apaise, il n'écrase pas, il éclaire, il ne cherche pas à convaincre, il rayonne, simplement parce qu'il est enraciné. Aujourd'hui, tu vas entendre 7 rappels stoïciens pour ne plus jamais céder ce pouvoir, même face à l'injustice, même face à la provocation, même face à la peur. 7 points d'ancrage, 7 vérités anciennes, mais terriblement actuelles, pas pour devenir invulnérable, mais pour redevenir souverain de toi-même, pour que tes émotions, même les plus fortes, ne soient plus un tyran, mais un souffle que tu choisis d'écouter ou non. Et le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé suprême. Il ne parle ni de réaction, ni de contrôle. Il parle de ce que tu incarnes quand tu cesses de te mettre en scène. Quand tu vis depuis l'intérieur, quand tu n'as plus besoin d'être vu, parce que tu te tiens enfin debout. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce dernier point, s'il s'ancre en toi, change tout, absolument tout. Il y a cette seconde infime entre ce qu'on te dit et ce que tu ressens, entre l'offense et le sursaut, entre le mot qui te blesse et le geste qui te trahit. Cette seconde, tu la sens, mais tu passes souvent au-dessus. Tu réagis, tu exploses, tu te justifies, tu cèdes. Et tout ton corps s'enflamme dans une réponse que tu n'as pas choisie. Tu te dis ensuite « Je ne voulais pas, ce n'est pas ce que je suis ». Mais c'était déjà trop tard. Tu as laissé l'émotion décider à ta place. Et ce mécanisme se répète, encore et encore, jusqu'à devenir ton identité. Tu dis « Je suis comme ça ». Tu acceptes cette prison, celle de l'impulsivité, de la nervosité, de la réaction automatique. Tu crois que c'est ton tempérament, que tu es condamné à réagir avant de réfléchir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et toute habitude peut être déprogrammée. Toute réaction peut devenir une réponse, si tu oses entrer dans cette fameuse seconde. Épictète le disait à sa manière. Entre l'impulsion et l'action, il y a toujours une porte. Ouvre-la. Cette porte, c'est le silence. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse, c'est un espace sacré. C'est là que naît le vrai choix. Quand tu ne te précipites plus, quand tu laisses passer l'émotion comme une vague, et qu'au lieu de la suivre, tu l'observes, tu souffles, tu restes, tu choisis. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Au contraire, tu ressens pleinement. Mais tu ne te laisses plus piloter par ce que tu ressens. Tu redeviens souverain, présent, responsable. Ce n'est pas de la maîtrise glacée, c'est de la lucidité chaude. Une conscience en éveil, une paix active. Et c'est là que ton pouvoir commence à réapparaître. Tu es une forteresse, solide, vivante, respirante. Les attaques viennent de l'extérieur, mais elles ne peuvent te pénétrer que si tu ouvres toi-même la porte. Et si tu la gardes fermée, non pas par peur, mais par choix, alors tu n'as plus à te défendre, tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à te réparer après chaque réaction excessive. Tu es là, tu tiens, tu décides. Et si tu veux reprendre cette clé intérieure,
Si tu sens que ton axe mérite mieux que l'impulsion, garde cette phrase en mémoire. Je choisis de répondre, pas de réagir. Mais ce que tu vas entendre maintenant, peu de gens osent se l'avouer. Parce que cela implique de voir que l'ennemi n'est pas toujours celui qui t'énerve. C'est parfois toi, quand tu lui offres ton pouvoir, sans même qu'il ait à le demander. Il y a des colères qui t'ont vidé plus que soulagé. Tu as crié, tu as frappé des mots. Tu as imposé ton point de vue comme on impose une frontière. Et pourtant, une fois seul, tu t'es senti vide, comme si cette explosion t'avait brûlé de l'intérieur. Comme si, au lieu de te renforcer, elle t'avait laissé encore plus fragile. Tu te dis peut-être que tu as eu raison, que tu t'es défendu. Mais au fond, tu sens que tu as surtout perdu quelque chose. Ta paix, ton axe, ta maîtrise. La vérité, c'est que parfois, celui ou celle qui t'énerve ne cherche même pas à avoir raison. Il veut juste te faire sortir de toi. Il veut t'atteindre, te faire descendre de ton centre. Et à chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu lui offres ce qu'il ne devrait jamais avoir. Le pouvoir de te définir, le pouvoir de t'éloigner de toi-même, le pouvoir de jouer avec ton intérieur. Tu crois peut-être que si tu ne réagis pas, tu es faible, que si tu restes calme, tu perds. Mais c'est l'inverse. Celui qui provoque et ne reçoit que du silence se retrouve face à lui-même. Celui qui s'agite devant un calme lucide s'épuise. C'est facile de se mettre en colère. Ce qui est difficile, c'est de ne pas se laisser remporter, de rester vaste, solide, présent. C'est là que réside la vraie puissance. Marc Aurèle écrivait « Être maître de soi, c'est refuser que l'autre dicte notre état intérieur. C'est ne pas laisser le monde extérieur définir ton climat intérieur. C'est refuser que la pluie d'un autre vienne tremper ta lumière. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la souveraineté, une souveraineté douce, mais inébranlable. Imagine un ciel immense. Le tonnerre gronde, le vent souffle, la pluie tombe. Mais au fond, le ciel ne bouge pas. Il contient tout. Il traverse tout. Il reste vaste. Tu es ce ciel. Et plus tu reviens à cet espace en toi, plus tu sens que rien ne mérite d'être nourri au prix de ton calme. Tu peux être clair, tu peux être ferme, tu peux poser des mots justes, mais sans perdre ton axe, sans donner à l'autre la télécommande de ton système nerveux. Celui qui t'énerve te domine, seulement si tu le laisses entrer en toi. Sinon, il parle dans le vide, il crie dans le vent. Et toi, tu marches, droit, centré, présent. Non pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu es en toi. Si tu refuses cette domination invisible, si tu veux rester intact, et, même quand on te cherche, alors ancre cette vérité. Je reste calme, même sous la tempête. Et le prochain rappel fait souvent mal, mais il libère. Parce qu'il révèle que ton manque de paix n'est pas causé par ce qu'on t'enlève, mais parce que tu continues de chercher à l'extérieur de toi. Tu connais cette attente, celle qui serre la poitrine sans bruit. Ce moment où tu regardes ton téléphone, encore et encore, en espérant un message. Ce vide quand l'autre ne répond pas. Ce flottement intérieur qui naît d'une absence. Tu ne voulais pas être dépendant et tu ne pensais pas l'être. Mais tu te surprends à remettre ton calme entre les mains de quelqu'un d'autre. Un mot peut t'apaiser. Un silence peut t'abîmer. Tu ne vis plus en toi. Tu vis dans le regard ou le désintérêt de l'autre. Et tu t'accroches à l'idée que ce lien est vital. Que sans lui, tu es incomplet et tu justifies cette douleur par l'amour, la loyauté, la mémoire. Tu dis, c'est normal, je tiens à lui, à elle. Mais est-ce vraiment de l'amour ou une forme douce de renoncement à toi-même? Quand ton bien-être dépend entièrement d'une réponse, d'une présence, d'une validation, tu n'es plus libre. Tu deviens une antenne, toujours tournée vers l'extérieur, toujours dépendante de ce qui ne t'appartient pas. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que la souffrance la plus profonde ne venait pas de la solitude, mais de l'attachement mal placé. Marc Aurèle n'a jamais dit qu'il fallait vivre seul. Mais il insistait. Rappelle-toi que ta paix est à toi, et qu'elle meurt quand tu la confies à quelqu'un qui ne sait pas la tenir. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'honnêteté. Tu ne peux pas bâtir ton centre sur une terre qui tremble. Tu ne peux pas trouver ta verticalité dans une main qui ne te tient pas toujours. Tu es une source d'eau pure. Tu es là, tu coules, tu offres. Mais celui qui s'éloigne ne t'assèche pas. Tu continues d'exister, tu continues de nourrir, même seul, même ignoré, même incompris. Ta valeur ne se mesure pas à l'attention qu'on te donne, mais à la qualité de ta présence, même dans l'attente, même dans l'absence.
C'est là, justement, que ton pouvoir intérieur se révèle. Quand tu ressens le vide et que tu ne le remplis pas n'importe comment. Quand tu ressens le manque et que tu ne t'accuses pas de le sentir, mais que tu choisis de rester avec toi, avec ta peine, peut-être, avec ton besoin, oui, mais sans te fuir, sans courir après une paix qui ne viendra jamais d'un écran qui s'allume. Ta paix n'est pas un prêt, ce n'est pas une faveur, c'est un droit que tu exerces ou que tu laisses à d'autres, mais ce choix, il t'appartient. Et tu peux, dès maintenant, te reconnecter à toi, non pas pour te couper des autres, mais pour ne plus t'effondrer à chaque éloignement, pour ne plus te perdre dans chaque silence. Si tu veux te libérer de cette dépendance silencieuse, si tu sens que ta paix ne peut plus être une monnaie d'échange, garde cette vérité en toi. Je suis entier, même seul. Et le prochain rappel, il fait trembler ce que tu crois être, parce qu'il te montre que tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu choisis de devenir, même après la douleur. Surtout après, il y a des blessures que tu n'as jamais dites, des humiliations subies dans le silence, des mots qu'on t'a jetés comme des pierres, des gestes qu'on n'a jamais réparés. Tu les as portés longtemps, et petit à petit, tu t'es confondu avec eux. Tu n'as pas seulement été blessé, tu t'es misé à croire que tu étais la blessure, que tu étais brisé, que tu étais moins. Tu t'es raconté que ce qu'on t'a fait avait figé ton histoire, que tu ne pouvais plus être autrement. Mais si c'était faux, si ce que tu as vécu n'était qu'un chapitre et non ton identité, si tu pouvais rouvrir ton récit, non pas pour effacer, mais pour redéfinir. Les stoïciens disaient, ce qu'on te fait ne définit rien, c'est ce que tu en fais qui crée ta grandeur. Et cette grandeur-là, elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'affiche pas, elle se tient dans tes choix quotidiens, dans ta manière de ne pas reproduire ce que tu as subi, dans ta capacité à te tenir debout, même avec des cicatrices. Tu n'es pas l'abandon, tu n'es pas le rejet, tu n'es pas le mensonge ni la trahison. Tu es ce que tu fais de tout cela. Tu es ce que tu décides d'incarner, ici et maintenant. Et cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Personne ne peut t'en empêcher, même pas ceux qui t'ont fait mal. Ils t'ont peut-être touché, mais ils ne t'ont pas défini. Tu es libre, même au cœur de la douleur. Surtout là, tu es une cicatrice solide, visible, mais fermée. Tu ne nies pas ce que tu as traversé. Tu ne maquilles pas les traces, mais tu refuses d'en faire une prison. Tu en fais une preuve de passage, une preuve de transformation, une preuve silencieuse que tu as été touché, mais que tu as survécu. Et maintenant, tu choisis. Tu ne répètes plus, tu inventes, tu ne reproduis pas, tu redessines. C'est une forme de pouvoir immense. Choisir de ne pas rendre la douleur qu'on t'a donnée. Choisir de ne pas incarner la noirceur qu'on a projetée sur toi. Choisir de continuer à croire en ton axe, même quand on a tout fait pour te le faire perdre. Ce pouvoir-là, personne ne peut te l'offrir. Tu dois le réclamer. Non pas à l'extérieur, mais en toi. Si tu refuses de rester prisonnier ou prisonnière de ce qu'on t'a fait, si tu sens qu'il est temps de reprendre ton histoire là où elle a été volée, alors garde cette phrase en toi comme un pacte intérieur. Je récupère mon pouvoir, là où on me l'a volé. Et le rappel qui vient maintenant touche un espace plus subtil. Il ne parle plus de ce que tu ressens, mais de ce que tu oses dire ou taire. Il te révèle que ton silence ou ta parole sont aussi des lieux où ton pouvoir s'affirme ou se dilue. Tu as déjà été là, face à une remarque injuste, une limite franchie, un silence trop lourd. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu as baissé les yeux, tu as souri, tu as préféré le calme apparent au conflit réel. Tu t'es dit, ce n'est pas si grave. Tu as avalé, encore et encore, jusqu'à ne plus sentir le goût de ta propre voix. Et ce silence, au lieu de t'apaiser, t'a effacé. Ou alors, à l'inverse, tu as parlé trop vite, trop fort. Pour ne pas être écrasé, tu as coupé la parole. Tu as crié pour t'affirmer. Tu t'es exprimé, mais dans la douleur, dans la hâte, dans la réaction. Et là encore, tu t'es senti vidé, comme si parler ne suffisait pas, comme si ta parole n'avait pas servi ta vérité, mais seulement ton besoin urgent d'exister. Ce que les stoïciens ont compris, c'est que la parole n'est pas un outil comme les autres. Elle peut libérer, elle peut détruire, mais surtout, elle peut aligner. Sénèque le disait en d'autres termes, ce n'est pas le silence qui est sage, c'est de savoir quand parler.
Le vrai pouvoir ne réside ni dans le mutisme, ni dans la volubilité. Il réside dans la capacité à choisir le moment, le bon, le juste, celui où ta parole n'est plus une réaction, mais une direction. Quand tu parles pour plaire, tu abandonnes ta colonne vertébrale. Quand tu te tais pour éviter, tu abandonnes ta vérité. Mais quand tu parles depuis ton axe, sans chercher à blesser, sans chercher à convaincre, alors ta parole devient structurelle. Elle pose, elle aligne, elle éclaire, même si elle dérange, même si elle bouleverse. Elle ne cherche pas à gagner, elle cherche à être vraie. Tu es une épée tranquille. Tu ne sors pas pour montrer ta puissance. Tu ne tranches pas pour dominer. Mais quand la vérité l'exige, tu te dresses. Tu dis ce qui doit être dit, pas pour faire mal, pour t'aligner. Parce que ton calme ne doit jamais être une excuse pour te trahir. Et ton silence ne doit pas devenir une cage. Parler avec sagesse, ce n'est pas parler moins. C'est parler avec conscience, avec respiration, avec respect de soi. C'est sentir, au fond de soi, ce mot est juste, même s'il tremble, même s'il coûte, même s'il met fin à un lien. Car parfois, le silence tue plus que le mot posé. Et parfois, la parole est le seul acte de loyauté que tu te dois. Si tu veux parler avec alignement, si tu sens que ta voix mérite de retrouver sa densité, alors garde cette phrase. Je parle quand c'est juste, pas quand c'est facile. Et ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une solution. C'est une bascule intérieure. Parce que tant que tu refuses ce que tu vis, tu restes à genoux devant une réalité que tu espères différente, mais que tu dois d'abord accueillir pour te relever. Il y a une part de toi qui lutte encore, qui résiste, qui rejette ce qui est. Tu te dis, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Et cette voix intérieure s'agite, se débat, se cogne au mur de la réalité. Tu veux que ça change, tu veux que ça s'excuse, tu veux que ça redevienne comme avant. Mais plus tu t'y accroches, plus tu te perds, plus tu t'uses, plus tu t'éteins. Parce que ce que tu refuses de voir, t'enchaîne. Ce que tu refuses de sentir, te ronge. Ce que tu refuses d'admettre, te blesse encore plus. Ce n'est pas la situation qui te détruit. C'est ton refus d'en faire un point de départ. Ce n'est pas la douleur qui te brise. C'est ton insistance à vouloir qu'elle n'existe pas. Et pendant que tu espères un dénouement, un pardon, un miracle, tu laisses ton pouvoir là, dehors. Tu l'abandonnes dans une attente stérile. Marc Aurèle disait « Tu n'es pas blessé par la réalité, mais par ton refus de l'accepter telle qu'elle est. Accepter n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire que tout est normal, ou juste, ou mérité. C'est reconnaître que ce qui est, que ce moment, aussi injuste soit-il, est réel. Et qu'en le regardant en face, sans maquillage, sans fuite, tu redeviens capable de le traverser. Tu es un marin. Tu ne choisis pas les vents. Tu ne choisis pas les tempêtes. Tu ne choisis pas les courants contraires. Mais tu choisis la voile. Tu choisis la direction. Tu choisis de ne pas jeter l'ancre dans le refus. Tu choisis de continuer, même si ce n'est pas le chemin que tu avais prévu. Parce que ton pouvoir, ce n'est pas de contrôler la mer. C'est de maîtriser ton cap. Accepter, ce n'est pas abdiquer. C'est poser les pieds là où ils sont, et non là où tu aurais voulu qu'ils soient. C'est dire, c'est à partir de là que je vais construire. Même si c'est fragile, même si c'est inconfortable, même si c'est nu. C'est là que commence la vraie solidité. Quand tu n'as plus besoin de renier la réalité pour pouvoir exister. Et plus tu acceptes, plus tu retrouves ta force. Une force tranquille, une force enracinée, une force qui dit « Je vois ce que c'est, je ne nie pas, et je choisis d'avancer ». Ce n'est pas une philosophie froide, c'est une révolution intérieure, celle de celui ou celle qui ne fuit plus. Si tu veux redevenir capitaine de ta vie, même dans la tempête, même sans boussole claire, alors garde cette encre en toi. J'accepte, et j'avance depuis là où je suis. Et ce qui vient maintenant n'est pas fait pour plaire. Ce n'est pas un rappel qui flatte. C'est une vérité nue, une vérité qu'on évite souvent, mais qui libère quand elle est comprise. Ton pouvoir ne dépend pas de ton image. Il dépend de ton axe. Ce que tu es, pas ce que tu montres. Il y a cette fatigue invisible que tu ressens parfois, celle de devoir montrer que tu vas bien, d'avoir à sourire quand tu n'en as pas la force, d'essayer de paraître fort, solide, maîtrisé, alors qu'en dedans, tout vacille. Tu veux donner l'impression de gérer, tu veux que l'on pense que tu es au-dessus, que tu maîtrises tout,
Mais à force de jouer ce rôle, tu t'éloignes de toi. Et ce masque que tu portes finit par peser plus lourd que la douleur que tu voulais cacher. Tu veux être respecté, tu veux inspirer confiance, tu veux qu'on t'écoute, qu'on t'admire peut-être. Et alors tu ajustes ton image. Tu gommes les failles. Tu maquilles les hésitations. Tu construis une version de toi qui paraît forte, mais qui s'effrite dès qu'elle n'est plus validée. Et là, tu perds ton centre, parce que ce que tu montres devient plus important que ce que tu ressens. Et ton pouvoir glisse entre tes doigts. Les stoïciens n'étaient pas des statues froides. Ils n'étaient pas dans la posture. Ils étaient dans l'axe, dans cette cohérence profonde entre pensée, parole et action. Ils savaient que l'apparence n'est rien si elle ne repose pas sur quelque chose d'immobile à l'intérieur. C'est cette immobilité-là que tu dois retrouver. Pas une rigidité, mais une constance, une vérité, une colonne. Tu n'as pas à prouver que tu es fort, et tu as à incarner ce que tu sais être juste. Tu n'as pas à afficher ton calme. Tu as à vivre dans la paix, même si personne ne le voit. Tu n'as pas à impressionner. Tu as à respirer dans ton axe. Ce que tu es profondément finira par se sentir, même sans un mot, même sans un regard. Ce que tu incarnes dans le silence parle plus fort que tous les discours. Tu es une colonne, pas décorative, structurelle. Tu tiens un espace, tu soutiens une présence. Tu es là, même quand personne ne regarde. Tu ne vacilles pas parce qu'on te voit. Tu tiens parce que tu sais pourquoi tu es là, parce que tu es aligné avec toi-même. Et cet alignement, personne ne peut te l'enlever. Il ne dépend ni de la reconnaissance, ni de l'applaudissement, ni du regard. Arrête de te mettre en scène. Commence à te respecter. Non pas pour paraître fort, mais pour redevenir vrai. Non pas pour convaincre, mais pour tenir. Tu ne seras jamais tout pour tout le monde. Mais tu peux être tout pour toi quand tu arrêtes de jouer un rôle. Si tu veux habiter ton axe, si tu veux retrouver cette verticalité discrète mais invincible, garde cette phrase en toi. Je ne joue plus de rôle. Je suis mon propre repère. Et ce moment maintenant, c'est celui où tout ce que tu as entendu se rassemble. Celui où tu n'as plus besoin de comprendre, juste de ressentir et de revenir à ton centre, à ton silence, à ton pouvoir, là où plus rien ne peut être volé. Tu as avancé dans ce monde en donnant sans compter. Ton énergie, ta présence, ton pardon, ton écoute. Tu as tendu la main, même quand on l'a laissée vide. Tu as tenu bon, même quand on ne voyait plus ta fatigue. Et quelque part, à force de contenir, de résister, de garder le contrôle, tu t'es un peu égaré. Pas complètement. Juste assez pour ne plus sentir où tu commences vraiment, où tu finis, où tu es. Tu es peut-être resté bonne fortasse pour tout le monde. Solide, imperturbable. Mais en toi, parfois, ça criait. Pas à cause de la douleur en soi, mais à cause du fait que personne ne la voyait. Que personne ne posait de regard sur ton effort silencieux. Tu voulais juste que quelqu'un comprenne. Qu'un seul geste te dise « Je sais que tu fais de ton mieux ». Mais ce geste n'est jamais venu. Et malgré tout, tu es resté là debout. Et ce que tu n'as peut-être pas vu, c'est que ce silence t'a sculpté. Il ne t'a pas détruit, il t'a formé. Il a creusé en toi un espace immense. Un espace que tu prenais pour un vide, alors qu'il était déjà la naissance d'un axe. Le tien, celui que personne ne peut remplacer. Celui que tu ne peux plus remettre à l'extérieur, parce qu'il est à toi seul. Et c'est en revenant là, dans cet espace nu, brut, sans décor, que tu redeviens puissant. Ce pouvoir dont on parle depuis le début, ce n'est pas celui de contrôler, ni de dominer. C'est celui de ne plus s'abandonner, celui de ne plus fuir ce que tu ressens, de ne plus confondre réaction et réponse, de ne plus troquer ton calme contre un regard, une parole, un silence d'autrui. C'est celui de rester là, même dans l'inconfort, même dans l'incertitude, même dans l'ombre. Parce que c'est là que tu te retrouves, vraiment. Tu n'as jamais perdu ton pouvoir, tu l'as prêté parfois, tu l'as confié souvent à ceux qui ne savaient pas le tenir. Mais il est toujours là, sous les couches, sous les masques, sous les histoires. Il t'attend. Il attend que tu cesses de le chercher et que tu recommences à l'incarner. Et si tu sens que tu es prêt, et même fatigué, et même tremblant, et même encore blessé, et alors respire. Tu n'as plus à te prouver. Tu n'as plus à te défendre. Tu n'as plus à attendre. Tu es là, entier. Et ce que tu portes, personne ne pourra plus jamais te le prendre. Parce que maintenant, tu sais.
Tu sais que ton axe, c'est ta maison, que ton calme, c'est ton royaume, que ton pouvoir, c'est ta présence. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Tu as longtemps cru que le pouvoir était une chose extérieure, un geste, une position, une affirmation. Tu as cru que pour l'avoir, il fallait s'imposer, s'affirmer, résister. Tu as essayé, parfois en silence, parfois avec colère, parfois à bout de souffle. Mais plus tu cherchais à l'obtenir par dehors, plus tu sentais qu'il te glissait entre les doigts. Parce que ce pouvoir-là, celui qui dure, celui qui nourrit, ne se prend pas, il se retrouve. Il ne dépend ni de l'approbation, ni de l'image, ni de l'histoire qu'on raconte sur toi. Il ne dépend même pas de ce que tu as vécu. Il dépend de ce que tu choisis, maintenant. Choisir de ne plus réagir mécaniquement. Choisir de ne plus céder ton calme pour une colère éphémère. Choisir de ne plus offrir ta paix en échange d'un regard qui rassure. Tu es capable d'être maître de toi, non pas parce que tu es invincible, mais parce que tu apprends à t'écouter, à t'arrêter, à respirer, à rester avec toi, même quand c'est inconfortable. Tu es capable de tenir dans le chaos sans hurler, de dire non sans te justifier, de poser ta voix, non pour convaincre, mais pour exister pleinement. Le monde peut t'enlever bien des choses, du confort, des repères, des liens, mais il ne pourra jamais t'enlever ce que tu refuses de céder, ton axe, ton droit d'habiter ton corps, ton cœur, ton silence avec intégrité, ta souveraineté intérieure, celle que rien ne peut éteindre quand elle est enracinée. Ce chemin n'est pas rapide, il n'est pas linéaire, mais il est vrai. Et à chaque instant où tu reviens en toi, où tu ne te trahis plus, où tu restes debout dans ta vérité, tu redeviens vivant, entier, fort, sans violence, stable sans rigidité, présent, sans justification. Si ce voyage t'a apporté de la clarté, même une étincelle, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui, comme toi, veut retrouver cette force tranquille, cette présence inviolable. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu sa propre voix. Alors écris, pour l'ancrer, pour te le rappeler. Je redeviens maître de moi, même dans le silence, même dans l'ombre, parce que c'est là que mon pouvoir commence, et qu'il ne finira plus.